Avec toutes les informations que je vais donner dans cette vidéo, la vidéo risque d'être assez longue, donc je mettrai des références au niveau du temps qui vous permettra d'aller directement dans telle ou telle partie de la vidéo. Mais mon conseil, c'est de vous relaxer, de bien vous installer et de regarder la vidéo dans son entièreté parce qu'il y a beaucoup d'informations. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais vous donner mon avis complet et vous faire une démonstration d'un nouveau fond de teint de la marque Lisa Eldridge. Alors, la marque Lisa Eldridge a été créée par la make-up artiste anglaise Lisa Eldridge. Elle a été créée il y a quelques années. Et étant donné que la marque est créée et subventionnée par elle-même, c'est une marque qui grossit petit à petit un produit après l'autre. Et le dernier qui a été lancé, ce sont les fonds de teint. Alors, avant que les fonds de teint soient en vente, elle a mis en disponibilité sur son site internet des testeurs. Pour chaque testeur, vous avez accès à 4 couleurs différentes. Chaque testeur coûte 3 €. Donc pour 3 €, vous avez 4 couleurs à tester. Si vous achetez un produit sur le site, vous pouvez choisir un testeur gratuitement. C'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines. J'ai commandé un produit, j'ai pu choisir un testeur gratuitement avec 4 couleurs. Mais j'ai décidé de rajouter un autre testeur pour être sûr et vous comprendrez pourquoi en regardant la vidéo. Les fonds de teint sont maintenant lancés et pour 30 ml, vous paierez 54 €. Donc, c'est un fond de teint qui est cher. Donc, ça vaut le coup d'acheter les testeurs avant de se lancer et d'acheter le fond de teint. Lorsque vous allez sur son site, vous verrez toutes les couleurs des fonds de teint. Il y a 40 couleurs. Et dans une de ses vidéos, Lisa Eldridge expliquait qu'elle avait décidé de commencer avec ces 40 couleurs. Ce qui veut dire que dans le futur, il y aura peut-être d'autres couleurs qui seront rajoutées. Au niveau du packaging, le fond de teint arrive dans cette très belle boîte. J'adore le design de la marque. Et à l'intérieur, vous avez le fond de teint qui vient avec un packaging qui est du verre givré. J'aime beaucoup cette matière. Et un bouchon qui est de couleur or, qui est la couleur de la marque. Alors c'est un fond de teint qui ne peut pas se tenir debout parce qu'il a une forme particulière en bas, comme vous pouvez le voir ici. Et si vous voulez le poser, il faut s'aider de l'encoche qui est faite en bas du fond de teint et donc du coup il se pose comme ça de façon allongée. Si vous voulez le faire tenir debout, vous pouvez utiliser le socle de la boîte et donc le poser comme ça. À l'intérieur de la boîte, vous avez quelques informations avec ce QR code qui vous envoie vers une vidéo donnant des explications sur le fond de teint et sur la façon de l'appliquer. J'ai aussi oublié de dire avant que lorsque vous commandez les testeurs, vous avez aussi accès au QR code qui vous donne des informations sur le fond de teint pour comprendre comment l'appliquer et comment choisir la meilleure couleur pour votre peau. Donc moi, je suis fan du design. Je me dis que si un produit doit être cher, il faut que le design en vaille le coup. Par contre, lorsque vous avez l'habitude comme moi de vous dépêcher le matin, de poser votre fond de teint, de passer au pinceau, de passer au rouge à lèvres, il faut s'habituer au fait que celui-ci ne se posera pas debout si vous n'avez pas le socle. Donc ça, c'est une habitude à avoir que je vais devoir adopter. Concernant le fond de teint, il ne contient ni parfum, ni alcool asséchant, ni talc. J'ai une peau très sensible, je le répète tout le temps dans mes vidéos. Donc avoir un fond de teint qui ne contient pas ces ingrédients, c'est parfait pour moi. D'autant plus que c'est rare au niveau des marques d'avoir des fonds de teint qui ne contiennent pas de parfum et pas d'alcool, ce qui personnellement me limite beaucoup dans le choix des fonds de teint. Lorsque vous allez sur le site internet de la marque, il y a un outil de correspondance de fond de teint, un outil de matching, dans lequel vous mettez la marque et la couleur du fond de teint que vous utilisez. Et l'outil est censé vous trouver la couleur la plus proche dans la marque Lisa Eldridge.
Alors j'ai essayé l'outil et je n'étais pas satisfaite du résultat. En général, ce type d'outil ne marche jamais avec moi. Donc j'ai pris le temps de regarder toutes les couleurs, étant donné qu'il y a un modèle par couleur. Et je me suis intéressée bien sûr aux couleurs medium deep et deep. Et dans les couleurs medium deep, en regardant de plus près, la couleur 30 semblait me correspondre le mieux parce que la mannequin a un mélange de sous-teintes qui est golden et terracotta qui est rouge. Et j'ai aussi un mélange de sous-teintes. La partie de mon décolleté a une sous-teinte golden avec un peu de rouge. Et de même pour la partie du visage, mais au niveau du visage, j'ai un peu plus de rouge que pour le décolleté. Donc en général, je cherche un fond de teint qui ait ces deux sous-teintes, ce qui est en général impossible, pratiquement impossible à trouver. Mais en regardant le mannequin, je me suis dit qu'elle avait l'air d'avoir le teint un peu plus clair que le mien. Du coup, j'ai regardé les couleurs foncées juste après. Et en regardant les 4 premières couleurs les plus foncées, je me suis tout de suite attardée à la couleur numéro 34 parce que ce mannequin, quand je la vois, je me vois moi quand je suis bronzée. La richesse de sa couleur me correspond. Et lorsque j'ai regardé le détail de la sous-teinte, j'ai vu qu'elle avait une sous-teinte de rouge. Et comme je l'ai dit, j'ai un mélange de golden et de rouge. Du coup, je me suis dit, je vais prendre la couleur 30 et aussi la couleur 34 en espérant que je puisse utiliser la couleur 34 pour rendre la couleur 30 un peu plus foncée tout en restant dans mes sous-teintes. Comme je l'ai expliqué, quand vous commandez les testeurs, vous commandez 4 couleurs en même temps. Donc j'ai commandé les couleurs les plus foncées de Medium Deep qui sont celles-ci. Ça, c'est un nouveau set que j'ai reçu. Et les couleurs les plus claires de la partie Deep. Au niveau des couleurs Medium Deep, je me suis quand même dit je vais tester les autres couleurs au cas où il y aurait une couleur qui me correspondrait peut-être mieux. Mais en fait, non, la couleur 30, comme je l'avais vu sur le site, est vraiment celle qui me correspond le mieux. Mais lorsque je l'ai appliquée, j'ai vu que d'un, comme je le pensais, elle est un petit peu trop claire. Et de deux, la sous-teinte golden est prédominante par rapport au rouge et trop prédominante par rapport à mon teint. Quand je me regarde dans le miroir, je vois qu'il y a un petit peu trop de golden. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez penser que c'est la bonne couleur, mais vu que je connais ma teinte à la perfection, j'ai vu que non, il y a un peu trop de golden. Donc le fait que j'avais commandé la couleur 34 était vraiment parfait parce que du coup, la couleur 34 est plus foncée, donc elle me permet de foncer la couleur 30. Et en plus, la sous-teinte est rouge, donc elle me permet de rajouter une sous-teinte rouge qui manque à la couleur 30 pour ma carnation. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu la couleur qui me correspond. Maintenant, on va enfin voir l'application de ce fond de teint sur le visage. Et pour ça, je vais aller dans ma salle de bain parce que je pense que la couleur et la luminosité est meilleure pour vous. Donc on y va tout de suite. Après avoir utilisé ces deux fonds de teint plusieurs fois et les avoir testés, je me suis rendu compte que pour avoir le meilleur rendu sur ma peau, il fallait que j'utilise un quart de la couleur 34. Donc c'est le ratio qui me va. Donc j'utilise 3 pompes de la couleur 30 et une pompe de la couleur 34 et ça me donne un résultat qui est de moyen à assez couvrant. Donc maintenant, je vais utiliser ma base matifiante en premier et ensuite appliquer le fond de teint avec ce ratio. Alors là, ce sont les 4 pompes de fond de teint que j'ai mélangées sur ma main. La matière n'est ni épaisse ni liquide et il est recommandé de l'appliquer par couches légères, y compris si l'on veut une couvrance plus forte. Dans ce cas, il faudra juste prendre plus de temps et poser plus de couches de produit. La matière s'étend facilement et se fond rapidement avec la peau. Et vous pouvez voir ici qu'une couche légère de produit unifie suffisamment pour un fini naturel et léger. Je trouve que le fond de teint se fixe assez rapidement.
Donc je recommande de le travailler par petites zones. N'essayez pas de l'appliquer et de l'étendre en une fois sur tout votre visage. À ce niveau, j'ai utilisé un peu moins de la moitié du produit et je pourrais me contenter ici de corriger des petites zones très spécifiques. Donc 2 à 2 pompes et demie est suffisant pour moi pour un fini naturel et léger et unifiant. Mais ici, je veux montrer le potentiel couvrant du fond de teint, donc je vais utiliser le reste de produits que j'ai sur ma main pour corriger certaines zones et ajouter des couches légères pour plus de couvrance. La marque dit qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une poudre car le fond de teint se fixe seul, ce qui m'arrange car je n'aime pas utiliser de poudre. J'en utilise jamais et pour ma peau, je confirme que ça n'est pas nécessaire avec ce fond de teint. La marque nous dit aussi que ce fond de teint a un effet soft focus, c'est-à-dire qu'il flouterait les imperfections, donnant une plus belle texture à votre peau. Pour ma peau, je suis d'accord avec ça, mais là, ça va vraiment dépendre de la peau de chacun. Alors, j'ai rajouté un peu de couleur sur mon visage pour le look final. Et comme vous pouvez le voir, c'est une couvrance moyenne à forte. Pour être totalement honnête, je n'ai jamais utilisé de fond de teint avec une couvrance dite forte. Donc, je ne sais pas vraiment quelle est la différence. Pour moi, c'est une couvrance qui est suffisante, largement suffisante, avec 4 pompes. Normalement, ce n'est pas ce que j'utiliserai pour tous les jours parce que c'est un peu trop. C'est ce que je pourrais mettre pour sortir le soir, pour un événement où j'aurais besoin de faire un maquillage assez sophistiqué comme je l'ai fait pour cette vidéo. Donc vous pouvez clairement avoir un finish plus naturel
ou plus sophistiqué. Ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est que malgré le fait que j'ai utilisé 4 pompes et que la couvrance est assez forte, le rendu au niveau de la peau est toujours naturel. On n'a pas l'impression que j'ai mis une tonne de fond de teint. Ma peau est toujours là. Alors je précise quand même que j'ai une peau de type mixte, grasse sur la zone T, sur le front et le nez, normale à certains endroits et un peu sèche à certains endroits. La marque dit que c'est un fond de teint qui est ni dewy, donc très hydratant, ni mat. C'est un entre-deux, ce qui est parfait pour ma peau de type mixte. Maintenant, de ce que j'ai compris en lisant la description du fond de teint, c'est que vous pouvez avoir un résultat plus ou moins mat, plus ou moins dewy et hydratant, selon le type de base que vous utilisez d'abord. Alors moi, j'ai utilisé une base matifiante pour avoir ce résultat, mais si vous utilisez une base hydratante, ça vous donnera un effet différent. Donc c'est à vous de tester un peu et de jouer avec le fond de teint et avec les bases pour voir quel est le rendu final que vous préférez. Comme je l'ai expliqué plus tôt, sur le site, il y a des échantillons. Donc n'hésitez pas à d'abord acheter les échantillons avant de vous jeter sur le fond de teint parce qu'il coûte cher. Et même si je l'adore, un fond de teint, c'est très particulier à chaque peau, à chaque type de peau, à chaque carnation. Donc pour une fois qu'on a une marque qui propose des échantillons, testez les échantillons et dans chaque échantillon, vous avez 4 couleurs. Ce n'est pas la première fois que j'utilise ce fond de teint, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois toute la journée pour aller travailler, j'ai porté un masque avec toute la journée et il tient très bien, en tout cas avec la base que j'utilise. Et à la fin de la journée, il est toujours aussi beau, il a toujours un rendu couvrant mais naturel. Donc honnêtement, je n'ai rien de négatif à dire, à part que quand même je dois utiliser 2 couleurs pour avoir ma couleur. Mais la couleur que j'obtiens, elle est pratiquement parfaite, si ce n'est parfaite. Donc moi, si je mélange 2 couleurs mais que j'obtiens un aussi beau résultat, ça ne me dérange pas. Donc voilà, j'en ai fini de cet avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'ai pu oublier certaines choses, c'est possible. Mais en tout cas, je répondrai à vos questions. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!